Bon frérot, je vais pas passer par quatre chemins, je sais exactement pourquoi la majorité des hommes regardent des vidéos dev perso, red pill, muscu, tout ce que tu veux. C'est parce qu'ils veulent se vider les couilles, d'accord? Ok? On sait tous ça. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant. Je suis au courant, l'ONLV est au courant, toutes les chaînes de fitness sont au courant. On sait que vous êtes là parce que vous vous dites gros muscles, beaucoup d'argent égale statut social plus élevé égale meuf égale bite contente. Je sais que ça marche comme ça, ok? Parce que j'étais comme toi, moi aussi. D'accord? Je vais pas me le cacher. Moi aussi, quand j'étais jeune, je voulais me les vider, mes bourses. D'accord? C'est ce que les jeunes, ils veulent faire. C'est juste naturel, en fait. T'arrives à un moment dans ton adolescence où t'as littéralement tes hormones qui sont en train de manipuler ton cerveau au point là où tu te dis, putain, faut que je me vide les couilles. D'une manière ou d'une autre, faut que je me vide les couilles. Mais t'arrives vite face à un problème de masse qui est que, merde, je suis moche. Et je suis pauvre. Et personne veut de moi. Et je pue. Je suis un puant. Tout ce que je fais, c'est me masturber 3 fois par jour devant du porno loli. Merde, comment je fais, moi, pour me vider les couilles dans une femme? Hein? Développement personnel. Masculinité. Devenir fort. Faire de l'argent. Oui, ça va m'apporter des meufs. Oui. Je vais devenir comme Andrew Tate. Moi aussi, je vais baiser masse de meufs et tout. Ouais, Alexis Chance. Ouais, vive Alexis Chance. Ouais, il m'apprend c'est quoi la différence entre les hommes et les femmes et la place des hommes et les femmes dans la société. Eh, frérot. Non, regarde. Je fais pas juste cette vidéo, genre, pour insulter des gens ou quoi. Non, j'admets que moi aussi, je suis passé par une phase totalement similaire. Je suis pas là pour t'insulter. Je suis pas là pour me moquer de toi ou quoi. Non. Je suis là pour te prévenir. Je vais t'apprendre quelque chose que tu refuses probablement d'accepter. Parce que tu as une vision distordue de la réalité, de par le fait que tu consommes du contenu qui n'est pas bien pour ton développement psychologique. Mais c'est pas grave, écoute, je vais te le dire très clairement. Vouloir juste baiser, vouloir juste être ce mec qui a toutes les meufs, ou avoir ce genre de pulsion là, ça va te détruire ta vie. Ça va littéralement te détruire ta vie. Oui, mais Alex et James, il est content. Oui, mais Andrew Tate, il est content. Ce sont des influenceurs, ils font du marketing. Ils ne te montrent que la phase positive sans jamais montrer les parties négatives de leur cheminement de pensée pour pouvoir continuer de te vendre des trucs et au moins garder la seule chose qu'ils arrivent à générer avec leurs conneries, c'est-à-dire de l'argent. Voilà, c'est dit. Mais concrètement, si tu veux rechercher cette vie de débauche, cette vie là où tu chopes toutes les meufs, là où tu te vides les couilles tous les soirs, là où tu peux draguer toutes les meufs, t'es un Tchad, tu sais, t'as toutes les meufs à tes pieds, masculinité et tout. Si tu veux vraiment cette vie, laisse-moi te raconter une histoire que j'ai jamais racontée sur YouTube. D'accord? J'ai même peur d'avoir de problèmes avec certaines personnes, mais j'ai jamais raconté cette histoire sur YouTube. Je vais être 100% sincère dans cette vidéo, écoute bien. Cette histoire, y a que les très anciens de mon Discord et encore de mon ancien Discord, parce que là j'en ai un nouveau, les anciens des anciens qui connaissent cette histoire, d'accord? Dans la communauté, on appelle ça l'Oreo. Et je vais t'expliquer pourquoi on appelle ça l'Oreo. Il y a à peu près 2 ans, j'ai eu une copine, ok? Et en fait, très vite dans notre relation, parce que c'était un peu le moment où j'étais genre matrixé par le dev perso cette époque, elle et moi, on a décidé, pour des raisons complètement connes, hein, on a décidé de tester ce qu'on appelle le polyamour. Est-ce que tu sais c'est quoi le polyamour? Je vais t'expliquer. En gros, le polyamour, c'est le concept selon lequel tu peux aimer plusieurs personnes en même temps, et genre, tous les deux, vous pouvez aller voir d'autres personnes, mais vous vous aimez, tu vois, genre, oui, vous êtes le couple principal, mais vous pouvez quand même aller voir à côté, tu vois, un peu couple libre, ok? Alors déjà, je le dis, c'est une idée de merde, mais c'est pas grave. Du coup, elle, au final, je crois, elle a jamais vu qui que ce soit d'autre, au final, tu vois. Moi, par contre, j'ai commencé un truc avec une autre meuf. D'accord? Et ça se passait bien. Au point, ça se passait très bien, au point là où, bah, en fait, j'ai fini dans un plan à 3. Voilà, avec les 2 meufs. Pourquoi ça s'appelle l'histoire Oreo? Parce que l'une est noire et l'autre est blanche. Et moi, j'étais au milieu. Voilà pourquoi on appelle ça l'Oreo. Et là, tu vas te dire, histoire de fou. Tu vois, histoire de fou. D'ailleurs, pour bien te faire comprendre à quel point j'étais matrixé à l'époque, ce n'est pas du mytho, ok? Pour bien te faire comprendre à quel point j'étais matrixé, j'ai plus l'application. Mais tu vois l'application Biril, ok? Sur mon application Biril, à l'époque, pour bien montrer que je ne mytho pas, si je la réinstalle, je suis sûr que ça peut le retrouver. Il existe une photo de moi, avec ma tête,
entre les boobs des deux meufs. Bon, elles ont caché les tétons, mais genre ma tête entre les boobs des deux meufs. Avec une capote fermée dans la bouche, comme ça, entre les dents, en train de sourire. C'est pas une blague, la photo existe. Je l'ai plus dans mon tel, mais la photo existe. C'était sur Biril. C'est-à-dire que tout le monde à la fac là où j'étais était au courant que j'étais un charreau maxi plus plus. Ok? Donc voilà, ça faisait le mec. Et voilà, à l'époque, je faisais bien le mec sur mes performances, tout ce que tu veux, tu vois, charreau maximum. Ok? Donc j'ai ça. Sauf que éventuellement, t'as le revers de la réalité qui vient, parce que t'es dans l'euphorie et tout, mais en vérité, je te jure que ça dure 5 minutes. Oh là là, il a fait un plan à 3. Aujourd'hui, je me dis qu'en fait, non, c'était une expérience de merde. Vraiment, en vrai de vrai, premier degré, je pense que j'aurais dû éviter tout cet arc de ma vie, je serais plus stable mentalement aujourd'hui, je serais une meilleure personne, mieux ajustée. Pourquoi je dis ça? Finalement, je me rends compte qu'en fait, tout le délire de polyamour, bah c'est des conneries, hein. Je suis désolé. Ça se trouve, il y en a qui vont venir dans les commentaires me dire « Oui, mais en fait, moi, ma relation polyamoureuse, elle marche bien, gna 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 gna. » Cool. C'est bien. C'est bien. C'est une question de temps. C'est une bombe à retardement. Mais après, si tu me dis « Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. » Bombe à retardement, je m'en fous, d'accord? Vraiment, je le dis, ok, cool. Mais pour la majorité des gens, vraiment, idée de merde, ok? Donc toi, t'es là, tu veux traîner sur Tinder pour te taper des meufs. Ok. Tu vas aller sur Tinder, tu veux devenir musclé, tu veux te choper les meufs et tout, parce que tu vois d'autres mecs qui se chopent des meufs et tout. Et tu penses qu'ils sont heureux. Sauf qu'en vrai, non. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand t'as l'accès au sexe, comme tu veux, c'est marrant 5 minutes, et après, ça devient... Bah, en fait, après... La terrible réalisation et le vide de ton existence reviennent pour frapper à ta porte pour te rappeler qu'en vérité, malgré tes muscles, malgré les femmes, malgré l'argent, t'es toujours le petit Rick qui se trouvait moche dans son miroir et qui n'avait pas d'amour propre. À la fin, t'es toujours la même personne, t'as juste changé de skin, mais au fond, la même personne, c'est toi. L'interne n'a pas changé. À l'intérieur de ton esprit, ça n'a pas changé. T'es la même personne. T'es toujours le petit con d'avant qui avait pas de meuf et qui était moche. C'est juste que tu te donnes un air là tout de suite. Et donc t'as la terrible réalisation de la réalité qui vient et qui te met une fessée, qui te met une claque. S'ensuit alors une petite retombée dans la dépression. Et pour beaucoup, et j'en connais, hein, j'en ai connu des gens comme ça qui... Pour beaucoup, ils se noient alors dans les relations sans lendemain pour oublier la vérité sur leur existence et le vide de cette dernière. C'est ça, la triste réalité de ceux qui vivent ce genre de vie. Ils sont pas heureux. D'accord? Un grand homme un jour dit « Je suis pas heureux, c'est juste qu'il y a certes un jour où je suis fatigué de cacher que je suis malheureux. » C'est tout. La dépression, il faut comprendre un truc. Hein. Ceux qui l'ont jamais expérimenté, ceux qui pensent que la dépression c'est des conneries. La dépression, c'est pas le mec est triste tout le temps, il ne sourit jamais... Il écrit des poèmes négatifs sur sa page Insta. Non, c'est pas la dépression, ça. La dépression, c'est ton pote qui est tout le temps souriant, qui fait toujours des blagues et qui a l'air d'être super heureux dans sa vie. C'est ça la dépression. La majorité des gens qui voient quelqu'un se foutre... Tu sais, quand ils apprennent que quelqu'un dans leur famille qui était tout le temps joyeux, tout le temps heureux, etc., se fout des balles pour s'auto-terminer, ils sont toujours en mode « Ah, mais je comprends pas, il était tout le temps si joyeux, etc. » Oui. C'est souvent comme ça. Littéralement, une fois sur Instagram, je suis tombé sur un post qui montrait des images, des vidéos de certaines personnes qui se sont suicidées, du coup, quelques heures avant qu'ils fassent l'action. Et tu les vois, tu sais ce qu'ils font? Ils sont en train de jouer avec leurs gosses. Ils sont heureux. Ils sont super joyeux. T'as l'impression qu'ils passent les meilleurs moments de leur vie. 3 heures plus tard, ils se mettent une balle dans la bouche. C'est ça la dépression. Et là, tu vas me dire, je m'égare un peu, je comprends, ok? Ce que je dois tirer en fait de mon expérience. Et c'est ça qui est important. Faut pas que tu rage-quittes et que tu te dises « Oh, mais tu peux pas me dire ça parce que toi, t'as pu te vider les couilles, mais moi, j'ai pas pu me vider les couilles. Du coup, tu peux pas juste venir et me dire de pas le faire. Non, moi aussi, je dois vivre l'expérience. » Frérot, un homme apprend de ses erreurs. Un homme sage apprend des erreurs des autres. Moi, j'aurais voulu apprendre des erreurs des autres à cette époque. D'accord?
Toi, t'as l'opportunité. Tu peux m'envoyer chier. De toute façon, c'est un monde libre, hein, c'est YouTube. Tu quittes la vidéo quand tu veux. Je suis qu'un mec en pull rose. Je suis pas en train de te bourrer le cerveau avec des édits de merde. D'accord? Je suis pas en mode Sigma ou quoi. Moi, je te dis juste une expérience que j'ai vécue. T'en tires la leçon que tu veux. Ok? Crois-moi que remplir ta vie avec ce genre de relation ne te servira à rien. Ça ne sert à rien. Je te dis pas de pas aller à la salle ou de pas prendre soin de toi. Non, ça c'est très bien. Tu devrais prendre soin de toi. Et je pense qu'on fera vraiment une vidéo sur l'importance, juste par rapport à l'amour-propre que tu peux tirer de toi, pour toi-même, de prendre soin de toi, physiquement. D'accord? C'est très important. Le problème, c'est que je sais que la majorité des jeunes hommes qui sont sur YouTube et qui regardent ce genre de contenu ne le font pas pour développer de l'amour-propre. Vous vous en battez les couilles de ça. Vous pensez que c'est des conneries. Vous pensez que c'est pas important. Ça se trouve, vous y pensez même pas du tout au concept d'amour-propre. T'as pas envie de te sourire en étant dans le miroir. T'as envie qu'une meuf sourie à ta bite. C'est ça que t'as envie. C'est ça que t'as envie. Tu penses juste au potentiel des trois meufs qui te sucent la bite en même temps. Mais c'est pas ça qui va te rendre heureux. C'est pas ça le bonheur. C'est juste de l'hédonisme, ça. Et l'hédonisme, en fait, c'est juste... ça n'a rien de différent à la gratification instantanée. Parce que c'est ça, en fait. Je sais qu'il y en a d'autres qui en ont déjà parlé dans leurs vidéos, mais en fait, baiser des meufs à droite à gauche, c'est juste de la gratification instantanée. Quelque part, tout ce que tu as fait, c'est devenir plus BG pour pouvoir te masturber avec un peu plus d'étapes. Parce que c'est de la masturbation. T'es littéralement en train de te masturber avec des gens qui ne sont pas véritablement importants pour toi, que tu ne traites même pas comme des personnes, mais simplement des jouets que tu utilises un soir pour les remplacer par un autre jouet le lendemain. C'est normal aussi. Vous savez, sur certaines de mes vidéos où je parle du coup des problèmes que rencontrent les hommes, il y a beaucoup de femmes énervées qui viennent aussi pour se plaindre que oui, vous avez créé le système et maintenant vous vous plaignez et tout, oh, les hommes toujours en train de chialer. Mais en fait, déjà, ces femmes-là, s'il y en a qui regardent cette vidéo, bah déjà je vous emmerde. Premièrement, pour une raison très simple. La vidéo parle des hommes. Du coup, en fait, viens pas me parler des problèmes des femmes. Si je voulais parler des problèmes des femmes, j'aurais fait une vidéo sur les femmes. Et il y a des vidéos sur les femmes. Arrête de te plaindre. Mais c'est pas grave. Le deuxième truc que je vais leur dire, c'est... Je peux comprendre. Je peux comprendre le sel, un peu. Parce que quand la majorité de la jeunesse masculine est matrixée à ce point et crée pas mal de connards qui ensuite finissent dépressifs et qui se foutent des balles dans la tête, c'est normal qu'après il y a des meufs aussi qui soient impactées par ça parce qu'elles sont sur le sillage de la merde. Tu vois? Je dis pas que oh, les mecs c'est les méchants et les meufs c'est les méchants. Je dis que les deux c'est de la merde. D'accord? Les deux foutent la merde. C'est le système qui est baisé. Et le système, en fait, on y contribue tous. Il n'y a pas un qui contribue plus que l'autre. C'est un système qui est mené par deux entités. Et si tu me dis que, oui, mais les dirigeants, c'est majoritairement des hommes. Ouais, mais ça, c'est les dirigeants. C'est 15 pélos. C'est pas la jante masculine. Ni la jante féminine. C'est 15 pélos. Et une pelette. D'accord? Faut arrêter les conneries. Mais si t'es toujours pas convaincu, et si tu penses que mon expérience, c'est pas suffisant, je vais te raconter une deuxième histoire. Et celle-là, j'aime beaucoup. Ok. Un ancien livre de séduction, genre un classique, si je dis pas de conneries, c'est un livre qui s'appelle The Game, le jeu, écrit par Neil Strauss. Ok? Ce livre est putain d'efficace. C'est même pas une blague. Ce livre, quand tu lis les trucs à l'intérieur, tu te dis c'est daté, ça va jamais marcher, c'est nul, c'est beauf. Je te jure qu'il est super efficace, ce livre. Terriblement efficace. Pour pouvoir te vider les couilles. Commence pas déjà à l'acheter sur Amazon, respire. Écoute la suite. Neil Strauss, c'est qui? C'est un mec qui était connu aux États-Unis, dans les pays anglophones, comme un séducteur, mais genre un séducteur de fou. D'accord? Il chopait les meufs qu'il voulait. Il baisait qui il voulait. Quand il voulait. Parfois, il se tapait des 3 meufs par soir. Genre vraiment la totale, tu vois. Le frérot. Et il était même pas... genre, il était ok physiquement, tu vois. Mais c'était même pas ça qui lui faisait marcher. Il était ok physiquement, c'était pas le giga chat de l'univers. Il était ok. Mais il y arrivait quand même. Et la majorité de ces techniques, il les a mises dans ce livre. Le livre est sorti en genre 2008 ou 2009, je sais plus. Donc Neil Strauss, pendant tout le livre, il te donne les techniques et il te dit comment c'est trop bien et tout. Toi aussi, tu vas pouvoir baiser comme tu voulais et tout. 2014. Nouveau livre. Le livre s'appelle
The Truth, la vérité. Dans ce livre, Neil Strauss explique, du début à la fin, comment cette vie de débauche et de séducteur lui a complètement baisé mentalement sa vie, a ruiné toutes ses relations qui auraient pu marcher, l'a enculé spirituellement, mentalement et physiquement, et comment tout ce qu'il t'a appris jusque-là, en vérité, c'est juste un piège qui va te ruiner à ton tour. Donc il est parti de Sigma, Chad, Alpha, Idole, baisse toutes les meufs, à mec ultra dépressif qui a voulu mourir plusieurs fois. Et littéralement, il t'expose pas à pas pourquoi c'est une idée de merde dans ce livre-là. Du coup, toi, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu tires de cette leçon? Qu'est-ce que tu tires de cet enseignement? Est-ce que tu vas juste continuer à regarder tes vidéos Red Pill? Est-ce que tu vas juste continuer de regarder les extraits du podcast Whatever et du podcast Fresh and Fit? Oui, les hommes, c'est ça. Oui, les femmes, c'est ça. La place de la femme, c'est à la cuisine. Alexis Chance? Tu vas continuer? Tu vas continuer à regarder les vidéos de Far From Weak? Avec la grosse voix de Kratos en mode « Men are supposed to be masculine. If you cannot provide for your woman, you are weak. » Ah, c'est bon, frère. C'est terrible comment je suis obligé de faire ce genre de vidéo pour prévenir, en fait, de ce genre de problème. Parce que dans notre société actuelle, et ça j'en parlais plus en détail dans une autre vidéo parce que c'est grave, on est arrivé à un niveau là où c'est tellement naturel et accepter le fait de se taper des coups d'un soir avec les autres. Et s'il y a des femmes qui passent par là, s'il vous plaît, si vous pensez vraiment que ça va vous rendre heureuse, oui, je m'amuse juste dans ma vingtaine, ça va vous rendre heureuse, ça va juste paver votre route vers la chute éventuelle. Là tout de suite ça va. La chute elle est là, et tu peux la voir au bout. C'est une question de temps. Pour les hommes comme pour les femmes. Ça sert absolument à personne. Personne n'est heureux dans ce système. Et si t'es heureux maintenant, sache que ce bonheur, en fait, il est dérisoire, il va disparaître. Je te dis pas ça pour être un connard. Je te dis pas ça parce que moi, je veux garder toutes les meufs pour moi. Non. Je vais te le dire très sincèrement. Dans la vie, il faut pas 15 meufs. Il faut pas baiser à droite à gauche. Tout ce qu'il te faut véritablement. Et je sais que ça va sonner cliché, mais c'est la vérité. C'est une femme. Mais pas n'importe quelle femme. Pas une femme que tu considères comme un objet. Pas une femme que tu utilises juste pour te vider les couilles. Non. Une femme qui est tellement là pour toi, qui te soutient tellement, qui te comprend, que tu comprends, qui certes a des problèmes, et toi aussi tu as des problèmes, mais que main dans la main vous décidez de travailler ensemble pour vaincre ces problèmes, pour évoluer ensemble. Une femme que tu apprécies tellement et pour laquelle tu es tellement reconnaissante en tant que partenaire de vie que même si tu devais sacrifier, même si on te donnait un choix très simple de tu ne pourras plus jamais baiser, mais tu peux passer le reste de ta vie avec cette femme, tu te dis ouais c'est un bon deal. C'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là. Une femme que tu aimes véritablement et qui t'aime véritablement. Et justement pour avoir la chance de trouver ce genre de personne, qui est quelque chose d'extrêmement rare, faut que tu aies une chance de fou furieux, parce que moi j'ai eu de la chance. Je ne veux pas prétendre que je suis le mec le plus riche ou le plus beau de la planète, non c'est pas du tout le cas, je suis mal rasé frère. Ou deux, tu te développes un minimum, tu prends soin de toi, mais de manière saine. Surtout pour te développer psychologiquement. Parce que tout le monde pense que c'est le physique qui joue, c'est l'argent qui... C'est des conneries. Ce genre de femme-là, avec qui tu as envie de partager ta vie, même si t'es le plus beau, même si t'es le plus riche, si mentalement ça va pas, elles vont te sniffer, elles vont te déviter, frère. Elles vont t'esquiver, parce qu'en fait, le red flag ici, c'est toi. Le problème ici, c'est toi. Personne n'a envie de finir avec un homme qui est mentalement instable. Et le truc, c'est que c'est dit plusieurs fois aussi dans les stats autour de la psychologie, 90 à 95% des personnes n'atteignent jamais la maturité psychologique. D'accord? Et si tu penses que c'est des conneries, tu vois, tout ce que je te raconte par rapport à la psychologie dans les vidéos récentes, s'il te plaît,
clique dans le lien dans la description, va lire le guide. Va lire le guide. Je t'explique les bases de la psyché et de comment cette dernière peut affecter en fait ton comportement sans même que tu t'en rendes compte. Et c'est terrifiant, mais c'est pas impossible à résoudre, d'accord? Donc tu peux check le guide dans la description, c'est 100% gratuit. Tu fais ce que tu veux. Ce qui est important ici, selon moi, les deux choses les plus importantes pour choper une meuf de qualité, c'est prendre soin de toi mentalement. D'accord? Et prendre soin de toi physiquement. Et quand je dis prendre soin... Le plus important ici, c'est le mental. C'est pas le physique, c'est le mental. D'accord? Et quand je dis physiquement, je dis même pas de devenir genre très musclé ou le plus beau possible. Tu pourrais être ok tiers. En vrai de vrai, je vais même te donner un conseil que très peu de gens donnent, mais qui est ultra important. Juste pour le physique. Juste, sens bon. Sens bon. Ne pue pas. D'accord? Ne pue pas. Vraiment, c'est tout ce qu'il faut. Parce que la majorité des mecs, je suis désolé, hein, parce que moi-même c'est le cas, hein, on pue, frère. Moi maintenant je prends soin de mon odeur, mais je te jure, la majorité des mecs vous puez, frère. Vous êtes des puants. C'est pas juste une expression, vous êtes des puants, vous puez. Ok? Et tu sais qui me l'a dit ça? Ben, les meufs que je connais et ma copine. C'est jamais genre le mec est moche ou le mec il a un comportement chelou. Bon si, un peu ça. Mais c'est surtout, et surtout, le mec pue. Je pouvais le sentir à 1 mètre. Ça sent, il se lave pas. Ça sent, il est pas propre. Il est pas propre. L'hygiène. D'accord? C'est ça la partie physique en vrai. La majorité de la partie physique, c'est ça. Sentir bon, être propre. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de solution miracle. Donc retiens bien ce que je t'ai appris dans cette vidéo. Le plus important, c'est de chercher la femme parfaite. Même s'il y a personne et que tu te sens seul, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai envie de te dire, tu préfères sauter de point en point en point pendant des années en espérant trouver cette femme, alors qu'en fait, le simple fait que tu sautes de point en point fait qu'elle n'arrivera jamais? Ou bien est-ce que tu préfères attendre et juste bosser sur toi et juste être une bonne personne et aimer ton prochain et être un bon individu de la société en espérant un jour tomber sur cette personne qui, elle aussi, est un bon individu dans la société? Qu'est-ce qui est mieux? Le deal, pour moi, il est évident. D'accord? Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais, ta daronne, elle avait raison, ouais. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Fallait écouter vos darons. Deuxièmement, développement psychologique. Arrête de te branler les couilles sur les muscles. C'est cool, les muscles, ça aide. C'est bien, selon moi, c'est important. Pour l'amour propre. Mais justement, pour l'amour propre. Pas pour l'amour des autres. Pas pour la reconnaissance. Pas parce que t'es dans ton vilain. Pas parce que tu veux te venger. Pas parce qu'on t'a insulté au collège en te disant que t'étais une crevette. Pas parce que tu te sens que t'étais une merde dans le passé. Non. Parce que même si tu deviens le plus musclé du monde, tant que tu penses que t'es une merde, tu seras toujours une merde dans ta tête. Le vrai combat, il est à l'intérieur. Le vrai combat, il est mental, il est psychologique, il est spirituel. Frérot, combien de mecs qui sont Sigma de mes couilles sont fans de Fight Club? Et pourtant, ces mêmes individus, on dirait qu'ils n'ont pas regardé le même film que moi. Fight Club, ça n'a jamais été une question de devenir riche, ou de devenir, ou de devenir le plus beau gosse, ou de baiser masse de meuf. Tout le principe de Fight Club, justement, est basé sur la psychologie que j'essaie de vous enseigner, la psychologie de Carl Jung. C'est le principe de l'ombre et de l'individuation. C'est le principe de creuser à l'intérieur de soi pour résoudre ses conflits internes afin de finalement s'accepter. Ok? Le narrateur dans Fight Club, à la fin, c'est toujours une bite. Mais parce qu'il a su régler ses conflits internes, c'est moins une bite. Et parce que c'est moins une bite, il finit avec la meuf. C'est tout. Résous ton conflit interne. T'en as. Et si tu me dis que t'en as pas, justement t'en as. C'est tout le principe de l'inconscient. Tu sais pas qu'ils sont là, mais ils sont là. Et tu refuses de les accepter. C'est quelque chose qui te fait chier à accepter. Et si je te le disais, si j'étais capable de te regarder là, droit dans les yeux, et que j'étais capable de pointer les problèmes que tu refoules, et que je te les disais à haute voix, tu les refoulerais catégoriquement, parce que c'est quelque chose qui est dur à accepter. Donc sois honnête avec toi-même. Arrête d'éviter ton reflet dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Fais de la vraie introspection. Reste avec toi-même. Arrête de te distraire. Arrête d'ignorer les problèmes. Creuse. Le combat, il est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, ok, prends soin de toi physiquement, mais tu le fais pour toi. Sois propre, mais fais-le pour toi.
Et si un jour t'as la chance de tomber sur cette femme dont je t'ai parlé, celle qui t'aimera véritablement et que tu aimerais véritablement, celle qui n'est certes pas parfaite, mais avec qui, ensemble, vous allez travailler pendant toute votre vie afin d'avoir une bonne vie, alors félicitations, t'as gagné. Et c'est tout ce que je te souhaite. Dans tous les cas, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.